Salut! Je vous propose une petite séance de récupération post-running. Donc une fois que vous êtes rentré de votre petite session course, c'est important de rapporter de la détente à votre corps qui a été mis quand même en stira, comme on appelle au yoga, en tension. Donc tout de suite, on va aller travailler au niveau des ischions et on va venir plutôt d'ailleurs les quadriceps et on va venir les étirer. Voilà, donc pour ça, vous pouvez vous allonger sur un côté. Je vais aller vite dans les explications, sinon ça va durer 1000 ans. Vous allongez sur un côté, les jambes sont serrées, vous mettez votre tête sur votre bras. Vous envoyez votre jambe gauche, si vous êtes allongé sur un côté droit, vous envoyez votre jambe gauche vers l'avant, puis vers l'arrière, puis vers l'avant. Et si on retourne en arrière, vous pliez le genou gauche, vous venez saisir le coude de votre pied. Vous ne levez pas trop le genou, vous restez bien dans le prolongement de votre hanche. Et vous venez étirer vers l'arrière, pas vers le haut, vraiment vous venez étirer vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Voilà. Le plus possible et en même temps dans la douceur. C'est-à-dire, là, on est dans l'étirement, on n'est pas dans la contraction. Donc, le souffle va aider à cette détente. Inspire, l'oxygénation du muscle, des tendons, des ligaments se fait. Expire dans la détente pour aller chercher un petit peu plus d'étirement. Et quand c'est bon pour toi, tu ramènes et on déplie. Vous passez de l'autre côté. Bon, je ne vais pas vous tourner le dos, je me tourne dans l'autre sens. Mais vous basculez de l'autre côté. Vous allongez sur le côté gauche. Et on fait pareil. On balance la jambe droite vers l'avant, puis vers l'arrière, puis vers l'avant. Vous pliez le genou droit. Vous venez saisir avec votre main droite le coude de votre pied. Et vous cherchez l'étirement, pas vers le haut, mais bien vers l'arrière. C'est le pied qui s'éloigne. Et on est dans la détente et pas dans la contraction. Inspire. Expire depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête. Et on cherche l'étirement à chaque expiration. Et quand c'est bon pour vous, vous revenez. Ensuite, vous pouvez passer en position quadrupédie, parce que si je dis à 4 pattes, je vais me faire engueuler par notre enseignant d'école de yoga. Les jambes largeur du bassin, les mains sous les épaules. Et vous allez venir ramener le genou droit vers le front et le front vers le genou. Expire. Inspire, allonge la jambe vers l'arrière. On ne bascule pas le bassin, on reste bien le bassin parallèle au sol. Et expire. Inspire, cherche l'étirement. Encore une fois, expire, genou vers le front. Inspire, cherche l'étirement. Et dépose le genou. Expire, genou gauche vers le front. Inspire et allonge la jambe vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et dépose le genou. Les fessiers vers les talons. Et on cherche l'étirement du dos. Les mains sont loin. La tête se dépose ou va en direction du sol. Inspire. Grandis-toi. Les mains vont loin. Expire. Relâche les coudes au sol. Inspire, grandis-toi, les mains le plus loin possible. Expire, les coudes au sol. Inspire. Expire. Les mains à côté des genoux, tu pousses dedans et tu te redresses. Les mains sur les cuisses.
Tu vas venir passer sur les genoux et tu crochettes les pieds dans le tapis. Le bassin part vers l'avant, on va continuer à venir étirer cette zone-là. On voit plus ma tête, mais on s'en fout. Donc, non, si on veut, en fait, c'est pas vrai. Il faut voir la tête, parce que je fais des bêtises. Donc, je m'éloigne. Peut-être que ça va aller. Tu vois? C'est bon? À peu près. Donc, les mains au-dessus de la tête. Regarde la main gauche. Inspire. Regarde la main droite. Expire. Suis ta main droite du regard et elle fait un demi-cercle pour venir se déposer sur ton talon droit. Et le but, c'est pas d'être comme ça, c'est d'être le plus en avant possible. Et tu respires dans la position. Ton regard, il est où tu veux, vers ta main gauche, vers ta main droite, comme c'est confortable. Inspire, sens l'étirement de tout ton côté gauche. Expire, cherche à assouplir cet étirement. Inspire. Expire. Inspire. À vos expires, on contracte toujours le périnée et on imagine l'air qui remonte depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête. Sur la prochaine inspire, tu regardes ta main droite et tu la fais remonter en quart de cercle. Regarde ta main droite. Expire, regarde ta main gauche. Inspire et expire, demi-cercle. Ta main gauche vient se déposer sur ton talon, les bouts de tes doigts sur ton talon gauche. Et tu cherches l'allongement. L'étirement de ta main droite vers le ciel. Inspire. Depuis ta main droite jusqu'à ton bassin. Expire. Depuis ton bassin jusqu'à ta main droite. Inspire. Expire. Encore une fois. Et sur la prochaine, inspire. Remonte ta main gauche. Expire. Ce sont tes deux mains qui partent en quart de cercle vers l'arrière et qui viennent se déposer sur tes talons. Et on cherche vraiment à pousser le bassin vers l'avant. Inspire. Contraction du périnée, expire. Inspire. Contraction du périnée, expire. Inspire. Contraction du périnée, expire. Et tu relâches tout. Ah, tu t'accompagnes avec les mains sur les cuisses si besoin. Tu déposes tes mains sur les côtés. Tu décrochettes tes pieds, fessiers vers les talons. Allonge tes mains loin devant. Contracte tes abdos si besoin. Et viens chercher la détente. Ok. On est pas mal là. Tu peux passer en position quadrupédie. Et là, on va venir dans la super position de récupération du jogger. Franchement, vous pouvez même faire celle-ci dès votre rentrée de course. C'est vraiment la position de récupération, c'est le chien tête en bas. Donc, pour bien prendre cette position, il y a des petites subtilités pour ne pas se faire mal et pour être à l'optimum de la position. On crochette les pieds dans le talon, dans le tapis. Les fessiers vont vers les talons. Et là, c'est l'appui des mains dans le sol qui va soulever vos genoux. Vos cuisses viennent en contact de votre torse. Et à partir de là, vous gardez toujours vos cuisses au contact de votre poitrine, de votre ventre. Et vous allez pousser dans les mains et les fessiers en direction du sol. Et vous voyez, on reste vraiment, on ne déplie pas les jambes, on s'en fiche. Et la première intention, c'est de chercher l'étirement du dos. On étire le dos, les fessiers vers le haut, et on garde le ventre au contact des cuisses. Dans un second temps, on peut venir déposer ou mettre le talon droit en direction du sol, si possible. On le relève, talon gauche en direction du sol sur une expire. Sur une inspire, pardon. Expire, vous ramenez la cuisse. Et là, sur la prochaine inspire, vous pouvez venir
déposer vos talons, ou en tout cas, les jambes vont vers se tendre. Et on cherche pas à être confortable, on cherche vraiment à pousser dans les mains pour venir chercher l'allongement du dos et les fessiers le plus haut possible. Et vous pouvez rester dans cette position tant qu'il vous faut, c'est vraiment une position de récupération. Voilà. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez venir repasser en position de quadrupédie. Et là, on va faire quelques petits shadow ronds, shadow creux. Donc, pour les faire pareil de manière la plus ergonomique possible, on bascule légèrement les fessiers vers l'arrière. Expire, depuis le bassin, on arrondit le dos. Inspire, on vient chercher l'allongement du dos, en fait, et pas tant la cambre, mais surtout l'allongement. Et expire, les fessiers roulent vers l'intérieur. Inspire, on cherche l'allongement. Et encore une fois, expire. Inspire. Présent, vous allez vous allonger sur le ventre. Et on va préparer le sphinx, un grand sphinx. Donc pour ce faire, vous allongez vos bras loin devant, le front au sol, les jambes largeur du bassin. Vous tournez vos talons de sorte à ce qu'ils se regardent. Vous ancrez votre bassin au sol. Vous venez passer le coude droit sous l'épaule droite, puis en vous appuyant sur votre avant-bras droit, vous venez passer le coude gauche sous votre épaule gauche. D'accord? Les mains sont à plat au sol. Donc les talons se regardent, ça c'est pour ne pas faire d'erreur au niveau de votre bassin. Et vous allez tracter en fait le sol. Et c'est ce mouvement-là qui va faire que vous vous élevez. On ne cherche pas à mettre en tension au niveau de L5 et S1 surtout. On cherche vraiment l'allongement. On ne cherche pas ça, on s'en fiche. Non, on cherche à soulager au niveau des lombaires, donc les talons se regardent. Et on tire dans le sol pour venir s'allonger. Ok? Et là, on est bon. Et vous respirez dans la position. Tous les muscles qui ne sont pas nécessaires sont relâchés. Les fessiers sont relâchés, c'est vraiment la rotation des talons qui libère au niveau du bassin. Inspire sans l'étirement au niveau des abdominaux. Et expire sans la détente dans le dos qui descend. Inspire sans la détente au niveau des abdos. Et expire la détente au niveau du dos. Encore une fois. Puis tu allonges le bras gauche loin devant toi et le bras droit, le front en direction du sol. Et tu cherches à t'étirer. À présent, tu vas venir mettre ta main gauche sous ton épaule droite, ta main droite sous ton épaule gauche. Et là, on va monter on va monter moins haut. Les talons se regardent, le bassin est ancré. Et c'est l'inspire et la tractation des mains dans le sol qui font que la tête va légèrement s'étirer loin en avant, en diagonale. Pareil, on ne cherche pas à monter haut. On mettrait en tension les vertèbres, enfin surtout en compression les disques intervertébraux. Donc pareil, les talons se regardent, bassin ancré, traque dans tes mains. Inspire, c'est ton inspire qui fait que tu élèves ton torse. Et tes mains, en fait, elles te servent à rien. Tu ne pousses pas dedans. C'est tes muscles dorsaux et ton souffle qui t'élèvent. D'accord? Les mains peuvent se lever dans cette position-là. Les talons se regardent, le bassin est ancré. Et c'est vraiment les muscles dorsaux qui t'aident. On ne casse pas les cervicales. Et on reste comme ça. Et tu déposes. Une joue au sol. Le poing serré sous l'os iliaque et l'autre aussi. Position de récupération. Et maintenant, on va faire un petit enchaînement sympathique. Tes mains sous chaque épaule.
Tu crochettes tes pieds, tu poses dans tes mains et tu repasses en quadrupédie. On va alterner grand sphinx. On va faire des mouvements de vague pour venir apporter de la détente dans tout le dos. Pour ça, on va déjà aller chercher ce grand sphinx d'abord. Donc, vous êtes en quadrupédie, les mains sont sous les épaules, vous les avancez d'une longueur de main en fait. D'accord? Et là, vous allez garder les pieds crochetés pour le moment. Tout simplement, venir basculer votre bassin en direction du sol. Ok? Vous pouvez décrocheter les talons. On s'en fiche, là, ils ne se regardent plus, il n'y a plus de pression. Comme vous avez avancé vos mains un peu plus loin, vos épaules sont en avant, donc il y a cet allongement des vertèbres, l'espace se fait, il n'y a pas de tassement, il n'y a pas de pression dans les disques. On allonge, les épaules les omoplates sont proches. On peut rouler les épaules pour s'aider. Et on cherche l'allonge. Voilà. Et ça descend tout seul, on force rien. D'accord? Si vous êtes là, c'est bon. Si vous êtes là, c'est bon. Si vous êtes là, c'est bon. Tant que les épaules ne sont pas là, elles sont en bas. Et on est bon. Vous crochetez, vous revenez en position de quadrupédie, les mains toujours un petit peu plus en avant. Vous crochetez les pieds dans le tapis. Et là, les fessiers vers les talons. Vous poussez dans les mains, les genoux se décollent, le ventre en contact avec les cuisses. Vous poussez les fessiers vers le ciel. Et vous mettez les talons en direction du ciel, du sol. Et on va le faire la vague maintenant. Vous montez sur vos talons. Vous faites comme une vague pour aller pousser votre poids du corps vers l'avant. Et vous passez en grand sphinx. Puis mouvement inverse depuis les bras. Et vous ramenez le poids et les fessiers. Et vous repassez en arrière. Vous poussez fort dans les mains. Vous remontez sur la pointe des pieds. La vague part du fessier, remonte jusqu'au dos. Et vous venez déposer votre bassin en direction du sol. Encore une fois. Et expire. On repasse en chien tête en bas une dernière fois. Puis en position quadrupédie. Décrochez les pieds, ramenez les fessiers vers les talons. Position de récupération, les mains devant vous, enfin loin devant vous, ou petit enfant à l'arrière, les mains vers vos pieds. Le front au sol ou une joue, peu importe. Position de récupération, le temps qui vous est nécessaire. Ok. Ensuite, on va faire des torsions. Non, voilà, bande étirée à la chaîne musculaire arrière. Donc, vous vous asseyez sur votre tapis à peu près au milieu. Les mains de chaque côté des fessiers, vous poussez droit. Les fessiers sont profondément ancrés dans le sol. La tête est élevée vers le ciel. Et vous inspirez, l'air vient vous ancrer un peu plus dans le sol. Et expire, contraction du périnée. Et l'air vous élève vers le ciel. Et c'est la coupe après la course. Bon. Vous ramenez les talons près des fessiers, les pieds à plat. Vous venez enlacer l'arrière de vos cuisses et vous vous redressez le plus possible, le ventre collé aux cuisses et votre ventre il va rester collé à vos cuisses tout le long de l'exercice. Vous ramenez les orteils en direction de votre visage et vous laissez glisser vos talons vers l'avant en gardant toujours le dos droit et en gardant toujours votre ventre collé aux cuisses. Si vous vous arrêtez là, vous vous arrêtez là. Si vous vous arrêtez plus loin, c'est juste.
Vous allez là où le ventre est en contact avec les cuisses. Le dos est droit. Et c'est valable. Et ce sera bon. Voilà. Donc, vous venez déposer vos mains ou crocheter vos orteils avec les index ou prendre vos orteils en fonction de là où vous êtes. Et vous allez venir chercher à tendre les bras. Là, le ventre se décolle des cuisses et vous cherchez l'allongement vers le haut et vous étirez, vous étirez, vous étirez, vous étirez. Là, pour le coup, vous n'avez plus la tête, vous n'avez plus le ventre en contact avec les cuisses. Vous cherchez vraiment à tirer au niveau de vos orteils et les bras sont tendus. Ça s'appelle Paschimottanasana. Voilà. Inspire depuis vos pieds jusqu'à votre bassin. Expire depuis votre bassin jusqu'à votre tête et puis jusqu'à vos mains. Inspire. Expire. Inspire. Contraction du périnée. Expire. Et tu relâches tout. Les mains de chaque côté, la tête entre les cuisses. Le ventre en contact des cuisses. Inspire depuis les pieds jusqu'au bassin. Expire, contraction du périnée depuis le bassin jusqu'à tes mains. Inspire par les pieds jusqu'au bassin. Expire depuis le bassin jusqu'à tes mains. Inspire depuis tes pieds jusqu'au bassin. Contraction du périnée. Expire jusqu'à tes mains. Tu déposes tes mains de chaque côté des fessiers et tu repasses assis. Vous avancez les fessiers en direction des talons, légèrement, pas trop. Et là, on va passer en position allongée pour faire des torsions. Donc, les mains sont de chaque côté du fessier. Vous déposez le coude droit, vous déposez le coude gauche. Vous déroulez vertèbre par vertèbre. Quand c'est bon pour vous, vous venez prendre votre tête dans vos mains. Vous étirez les vertèbres, les cervicales et vous venez déposer votre tête. Vous mettez les mains sur votre bassin pour l'ancrer. Allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche. Ça, c'est la meilleure façon de vous asseoir pour ne pas vous faire mal. À partir de là, vous allez vous étirer. Mettre les mains de chaque côté des fessiers. Ramenez les pieds au plus près des fessiers. Appuyez sur vos mains, soulevez légèrement les fessiers et basculez-les sur la gauche. Ramenez les genoux en direction de votre poitrine. Saisissez vos genoux avec vos mains et basculez sur la droite. Ok? Allongez votre bras droit loin devant vous. Puis, venez déposer votre main gauche sur l'avant du bras droit. Inspire, regardez votre main qui s'élève à l'horizontale, à la verticale, pardon. Expire, regardez votre main qui continue sa trajectoire et bien se déposer à l'arrière. Ce qui est important dans cette position de torsion, c'est d'avoir l'épaule gauche au sol. Si vous ne l'avez pas, prenez un coussin ou une brique et venez la déposer sous votre épaule pour ne pas créer de pression. Et vous respirez dans la position. Inspire, sans l'étirement au niveau de ton thorax. Expire, contraction du périnée. À votre rythme. Puis, quand c'est bon pour vous, votre jambe gauche, vous allez la déplier. Vous restez bien dans cette position-là. Juste, vous amenez votre pied gauche en direction de votre pied droit, pardon. Votre pied droit, votre pied droit, votre pied gauche, pardon. Vous amenez votre pied gauche dans votre main droite. Hop là, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous ne faites pas et vous restez dans la position d'avant. Et on cherche pareil l'étirement à travers le souffle. Tout est détendu. On pense à relâcher tous les muscles qui ne sont pas utiles dans la position. Puis, vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit.
Vous regardez votre main gauche qui s'élève à nouveau à la verticale et qui vient se redéposer sur l'avant de votre bras. On va aller un peu plus loin dans la posture pour ceux pour qui c'est possible. D'accord? Vous allez allonger votre jambe droite. D'accord? Votre genou gauche vient se déposer au sol. Vous regardez votre main gauche. Elle s'élève à l'inspire à la verticale. Et à l'expire, si c'est possible, et si votre épaule touche le sol, vous venez déposer votre bras gauche au sol et le genou droit reste au sol. D'accord? Si ce n'est pas possible, vous restez dans la position d'avant. Vous pouvez mettre une brique peut-être sous l'épaule gauche si vous voulez quand même aller travailler cette torsion. Voilà. Et on peut aller encore plus loin dans la posture. Le pied gauche vient dans la main droite. Et toute la chaîne musculaire qui n'est pas utile est relâchée. On vient détendre, étirer. Depuis le fessier jusqu'au bout des orteils. Et au niveau des vertèbres en torsion. Et le souffle est très important. Quand c'est bon pour vous, vous repliez votre jambe gauche et votre jambe droite. Vous regardez votre main gauche. Inspire, elle s'élève vers le ciel. Expire, elle vient se déposer vers la main droite. Vous repliez vos coudes, ou vous pouvez saisir vos genoux, pour rouler sur le côté. D'accord? Les mains de chaque côté des fessiers. Vous appuyez pour venir recentrer vos fessiers sur le tapis. Vous allongez les jambes, vous étirez les bras vers l'arrière et on vient entre chaque torsion allonger le corps. Puis, on va faire pareil de l'autre côté. Vous restez allongé dans le sens. Moi, je suis obligée de tourner parce que sinon, j'ai pas la place de l'autre côté. Hop là. Ok. Et on recommence. Les pieds vers les fessiers, appui des mains sur le sol, vous soulevez les fessiers, vous les basculez. Maintenant, du coup, j'ai tourné, moi, je suis un petit peu à droite. Vous les basculez. À droite, elle est gentille. Je suis un peu 10 en fait, donc c'est compliqué. C'est un bon exercice de vouloir être prof de yoga. Franchement, il ne faut rien lâcher dans la vie. Vous appuyez dans les mains, vous levez les fessiers, vous basculez les fessiers légèrement vers la droite. Vous ramenez les genoux en direction du torse. Vous saisissez vos genoux, vous basculez sur la gauche. Le bras gauche s'allonge, le bras droit vient se déposer sur l'avant-bras gauche. Inspire, le bras droit s'élève au-dessus du regard, la main est à la verticale. Expire, vous la laissez se déposer. Continuez cette trajectoire pour venir se déposer sur le sol. Et l'épaule droite touche le sol. Et si ce n'est pas le cas, une brique ou un coussin. Inspire, depuis le sommet de la tête jusqu'au bassin. Expire, contraction du périnée, depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête. Et sans l'étirement au niveau de toutes tes vertèbres et au niveau de ta cage thoracique. Prochaine inspire, regarde ta main droite qui s'élève vers le ciel. Ah mais non, on va d'abord étirer la jambe, tout va bien. On va un peu plus loin dans la posture, ta jambe, ton pied gauche, tu viens le déposer dans ta main droite. Si c'est possible, sinon tu restes dans la position d'avant. Et 3, inspire, respire en conscience. Inspire, l'espace se crée et l'air vient se déposer dans le bassin. Expire, contraction du périnée. Et l'air vient vitaliser tout le corps en passant du bassin jusqu'au sommet de la tête. Tu peux ramener ton pied droit à côté de ton pied gauche. Regarde ta main droite.
Inspire, regarde ta main qui s'élève vers le ciel, ta main droite. Expire, elle vient se déposer sur l'avant de ton bras gauche. Allonge ta jambe gauche. Ton genou droit vient en contact avec le sol. Regarde ta main droite, elle s'élève vers le ciel. Si c'est possible, c'est une variante. C'est pas possible, on reste dans la position là. Expire, la main vient se déposer à l'arrière et l'épaule droite aussi. Si c'est pas le cas, vous mettez un coussin, une brique, ou vous restez dans la position précédente. Et le genou gauche est en contact avec le sol. Inspire en conscience. Tous les muscles qui ne sont pas utiles sont relâchés. Et dans cette position, en fait, il n'y a aucun muscle utile. On est en position vraiment de relâchement. Inspire, l'air vient créer de l'espace depuis le sommet de la tête jusqu'au bassin. Expire, contraction du périnée. Et l'air vient vitaliser depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête. Tous ces espaces créés. À ton rythme. Et pour aller un peu plus, tu regardes toujours en direction de la main. Et pour aller un peu plus loin dans la posture, tu peux venir mettre ton pied gauche dans ta main, mettre ton pied droit dans ta main gauche. Et on pense toujours à relâcher les muscles. Il n'y a pas besoin de muscles là. On est en position de totale détente. Ça, on se fait pas mal. Si c'est pas possible, on reste avant. Et c'est très juste aujourd'hui. Et quand c'est bon pour toi, tu ramènes ton genou gauche en direction de la poitrine. Tu replies ton genou droit. Tu regardes ta main droite. Elle s'élève à l'inspire en direction du ciel. Et à l'expire, elle vient se déposer dans la main gauche. Tu replies tes coudes. Tu viens pousser dans le sol avec ta main droite pour repasser sur le dos. Tu n'es pas droit sur ton tapis. Tu viens mettre tes mains de chaque côté des fessiers, t'appuies dans tes mains pour revenir te recentrer au niveau des fessiers sur ton tapis. Allonge la jambe droite, allonge la jambe gauche. Et viens t'étirer. Bien. Et là, vous pouvez passer en position de Savasana pour une détente et une relaxation et sentir tous ces espaces du corps qui ont été libérés, où le prana, l'énergie circule maintenant merveilleusement bien, pour y déposer toutes vos intentions en fait et véhiculer toutes les pensées vertueuses et positives qui vous animent. Et ainsi, au quotidien, c'est cette lumière-là que vous transmettrez. Prenez cette position allongée de détente totale, les bras le long du corps, légèrement écartés, les paumes vers le ciel, les jambes légèrement écartées. Et sentez tout votre corps se déposer dans le sol. Tout votre corps sur lequel vous pouvez compter au quotidien se dépose en contact total avec le sol. Vous sentez la légèreté, l'unité avec l'éther. Inspire depuis tes pieds jusqu'au bassin. Expire depuis ton nombril jusqu'à tes épaules, ta tête, puis jusqu'à tes mains. Inspire depuis tes pieds jusqu'au nombril. Expire depuis ton nombril jusqu'aux épaules, ta tête.
et puis le long de tes bras et de tes mains, à votre rythme. Sentez la détente dans les talons. Sentez vos mollets s'enfoncer dans le sol, vos cuisses se déposer, s'étaler, vos fessiers s'étaler sur le sol, votre dos déposé, détendu, absorbé dans le sol, comme dans un nuage, vos épaules enveloppées par ce nuage qui vous soutient, vos coudes, vos avant-bras, vos mains, totalement enveloppés dans ce nuage. Vos cervicales sont détendues, votre tête sur ce coussin léger. Inspire depuis tes pieds jusqu'au nombril. Expire depuis ton nombril jusqu'aux épaules, ta gorge, ta tête, tes bras, tes mains. Le souffle s'apaise, se dépose lui aussi et se fait comme oublié. Puis quand c'est le moment pour toi, reconnecte avec ton souffle, reconnecte avec ce contact avec la terre, avec ton environnement, les bruits extérieurs. Reconnecte avec tes orteils qui commencent à gesticuler, tes chevilles, tes genoux, tes cuisses qui se secouent un peu, ton bassin, tes épaules qui se secouent un peu, tes coudes qui peuvent se plier, faire des cercles, tes poignets qui bougent, tes bras qui se tirent vers l'arrière. Grande inspire, tes talons qui poussent loin devant, tes mains qui s'élèvent loin derrière ta tête. Inspire et expire, relâche tout. Inspire, tends et grandis-toi, 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 grandis-toi. Expire, relâche tout. Inspire, grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Expire, relâche tout. Ramène tes genoux vers ton torse. Viens les prendre dans tes mains, viens prendre tes mains, viens prendre tes genoux dans tes mains. Viens étirer un peu ton bas du dos. Faire quelques rotations avec tes genoux depuis l'extérieur, depuis l'intérieur. Bascule-toi un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. Puis bascule sur un côté, appuie ta main dans le sol et passe en position assise. Voilà pour cette séance. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.